Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, quel est le meilleur outil pour rechercher des produits gagnants? Dans cette vidéo, on va comparer deux outils que j'utilise. Les deux outils dont on va parler vont être Droppoint et AdSpy. Alors AdSpy, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus, donc vous connaissez certainement déjà. Droppoint, j'en ai jamais parlé, et c'est un outil qui est assez récent, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas. C'est un outil que je teste depuis plusieurs jours maintenant, et le but, ça va être de vous faire un petit peu un comparatif entre les deux outils. Quel est le meilleur? Est-ce qu'il y en a vraiment un qui est mieux que l'autre? Quels sont les avantages de chacun et les inconvénients de chacun? Alors on va commencer par AdSpy. Pour moi, c'est clairement aujourd'hui l'outil le plus puissant pour trouver des produits gagnants. C'est celui que j'utilise depuis maintenant plus d'un an. Et c'est principalement via cet outil que je trouve tous les produits que je lance et tous les produits sur lesquels j'ai des résultats. Ça marche extrêmement bien. Maintenant, le souci d'AdSpy, c'est que c'est très cher. L'abonnement par défaut, il est à 150 $ par mois. Donc c'est vrai que ça représente un budget. Quand vous trouvez des produits gagnants et que vous êtes rentable, ça se rentabilise très facilement, il n'y a pas de souci. Mais quand on débute, je peux comprendre que la dépense, elle soit quand même assez conséquente. Maintenant, c'est aussi un avantage, vu que comme le prix est élevé, il y a moins de personnes qui vont le prendre, donc moins de concurrence. Et du coup, vous avez potentiellement plus de chances de tomber sur des produits que d'autres n'auront pas. À côté, on a Droppoint. Droppoint qui a les mêmes fonctionnalités qu'AdSpy, même s'il est moins poussé, il y a moins de détails, il y a moins de paramétrage possible. Donc au niveau des fonctionnalités, vraiment, je mettrai Droppoint un petit peu en dessous. Maintenant, Droppoint est très puissant également pour trouver des produits gagnants. Et le gros avantage de Droppoint, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il est seulement à 5 $ par mois. Donc ça fait 4 € et des brouettes par mois, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, pour moi, en fait, n'importe qui veut se lancer dans le dropshipping est capable de mettre 4 € par mois. Donc c'est clairement un outil à avoir, même si vous ne basez pas forcément toute votre recherche de produits là-dessus. C'est toujours intéressant d'avoir cet outil-là, puisque il est également très puissant et vous permet aussi de trouver des produits gagnants. Maintenant, à contrario d'AdSpy, Droppoint est très accessible, vu qu'il est pas cher. Et du coup, forcément, il y aura beaucoup plus de monde qui vont prendre Droppoint, donc plus de concurrence. Et donc, il y a plus de chances que les produits sur lesquels vous tombiez sur Droppoint, ça soit également des produits sur lesquels tombent d'autres personnes, donc des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, et qu'il y ait forcément plus de concurrence dessus. Donc, on va passer sur mon écran, je vais vous montrer quand même un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Ceux qui ont l'habitude avec AdSpy, vous allez voir, c'est encore plus simple. Après, il y a moins de fonctionnalités, comme je l'ai dit. Donc ici, on est sur la page de recherche. Il va falloir vous créer un compte pour accéder à ça, sinon ça ne fonctionnera pas forcément. Et vous devrez rentrer votre carte de crédit pour payer l'abonnement, tout simplement, des 5 $ par mois. Sachant que l'abonnement, vous pouvez l'annuler quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est intéressant également. Donc ici, vous avez la page avec les différentes publicités qui sont affichées. Et à droite, vous avez le système de filtre. Donc le système de filtre est pas mal, mais il est beaucoup moins détaillé que AdSpy. On peut faire des recherches beaucoup moins précises. Néanmoins, ça reste quand même intéressant. Ici, on peut mettre la recherche de mots-clés. Ici, on peut mettre directement le nom de la page Facebook sur lequel on veut voir les publicités, ou le nom d'un shop, etc. Ici, on peut choisir directement les pays qu'on souhaite cibler au niveau des publicités. Ensuite, ici, on peut trier l'affichage des publicités ici. Donc là, ça va nous trier ici par les dernières publicités vues. Vous avez différents filtres ici. Ou alors, vous pouvez filtrer aussi par nombre de likes, par nombre de commentaires, par nombre de partages aussi. Vous pouvez aussi trier les pubs en fonction du bouton qui a été mis sur la publicité. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les vidéos, les images ou les deux. Donc ici, par contre, c'est beaucoup moins précis que AdSpy. Et vous voyez qu'ici, on peut voir les pubs qui ont été vues à n'importe quel moment. Uniquement cette semaine, ce mois-ci ou cette année. C'est tout ce qu'on peut faire au niveau du filtrage de la date, alors qu'avec AdSpy, je vous montre rapidement, voilà, on peut mettre les pubs, on peut vraiment choisir des dates ultra précises, donc des créneaux de jours, etc. Donc là, il y a un gros avantage au niveau d'AdSpy quand même. Et enfin, ici, on peut mettre un nombre de limites de commentaires, donc minimum ou maximum, de likes, de partages, et de vues. Sachant que sur AdSpy, nous, on peut le faire uniquement au niveau des likes. Donc là, c'est une fonctionnalité supplémentaire de pouvoir le faire notamment par commentaire et par view. Je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est pour la fonction de recherche. Donc en fait, les deux applications fonctionnent de la même manière. Ça va être de la recherche de publicité Facebook en fonction de différents critères. Donc là, par exemple, je vais en prendre une. On va prendre le premier ici, donc il y a un masque de luminothérapie, si je dis pas de bêtises. On voit que la pub a super bien fonctionné. Donc on voit ici au niveau des stats que ça cartonne, au niveau des likes, des commentaires, des vues, etc. Ici en fait quand vous avez une publicité, vous pouvez directement cliquer dessus et vous allez atterrir directement sur le lien de la pub Facebook. Vous avez même un lien ici .mp4 pour télécharger la vidéo de la publicité. Donc voilà, là on arrive directement sur la pub Facebook. Ensuite si vous cliquez sur le bouton Shop Now, ça va vous rediriger directement vers le site, vu que c'est le bouton en fait d'achat de la pub. Donc là vous pouvez voir la boutique à quoi elle ressemble par exemple, voilà. Et puis c'est tout. Donc il y a moins de données que sur AdSpy. Sur AdSpy vous pouvez voir vraiment le ciblage par pays, par âge, par sexe aussi. Je vais vous montrer sur AdSpy, comme ça vous verrez vraiment la différence. Alors on va juste mettre ici Shopify, chose qu'on ne peut pas faire sur Droppoint, c'est-à-dire que sur Droppoint vous allez voir toutes les pubs, même des pubs qui n'ont pas forcément de rapport avec le dropshipping, ce qui est dommage. Ici vous pouvez vraiment filtrer par Shopify, même par d'autres technologies si vous le souhaitez.
On va en prendre une, alors on va essayer de repérer un produit dropshipping. Quand on clique ici sur le bouton d'info, on peut voir que on a différentes données. Bon, évidemment, on a la pub. On peut télécharger la vidéo directement. On peut accéder au site aussi. Et puis là, on voit les likes, les commentaires. Ça, on le voit aussi sur Droppoint. Mais on voit surtout l'âge ciblé, homme ou femme, et le pays ciblé. Sur Droppoint, vous avez deux autres fonctionnalités intéressantes. Ici, vous avez un onglet Winning Ali Product. En fait, ce sont des produits que va vous donner directement l'application Droppoint. Donc l'équipe qui est derrière Droppoint, qui fait de la recherche produit, et qui vous donne directement ici des produits. Alors ça peut être intéressant pour vous donner des idées. Maintenant, n'oubliez pas un truc, Droppoint c'est pas cher. Droppoint, il y a du monde qui se met dessus, forcément. Donc les produits que vous voyez là, dites-vous qu'il y a des milliers de personnes qui vont les voir également. Donc c'est un petit peu le jeu de celui qui sera le plus rapide à lancer un produit, ou alors qui va se démarquer en fonction de l'offre. C'est-à-dire que c'est pas un problème de lancer, d'avoir plusieurs personnes qui lancent le même produit, si vous arrivez à vous différencier au niveau de l'offre, ou alors si vous allez sur un autre marché par exemple, ce qui peut fonctionner. Donc là, ils vous donnent des produits gagnants, donc sélectionnés par eux-mêmes. Alors il y a des produits, je suis d'accord avec eux, par exemple le kit ici de manucure pour ongles, ça peut être un très très bon produit. Il y a d'autres produits un peu moins bien, par exemple les lunettes ici, enfin c'est un peu gadget, je vous conseille pas de vendre ça. Il y a du tri à faire, mais ça peut déjà vous donner des idées de produits, et il y a de très bons produits ici que vous pouvez utiliser. Quand vous cliquez sur le bouton View, ça vous redirige directement vers le produit sur AliExpress. Ensuite, dernière fonctionnalité, ici vous avez un onglet Winning Advertisement. Je ne sais pas exactement comment l'algorithme fonctionne derrière sur Droppoint. Est-ce que c'est des gens qui repèrent les publicités, qui les mettent dans l'application, ou alors c'est lié directement à Facebook et ça fait une recherche automatique? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis sûr que sur AdSpy, par contre, c'est vraiment l'outil qui est relié à Facebook. Donc, il n'y a pas d'humain qui fait un tri des pubs, etc. Vous avez vraiment tout ce qui se passe sur Facebook. Mais ici, vous allez voir que vous avez d'autres filtres. Là, on a les mêmes que tout à l'heure. Ici, on a ça. Donc, on peut voir les winning, les pubs Facebook qui ont bien fonctionné sur une année. Donc, les filtres ont changé. On a plus les filtres pour les nombres de likes, etc. Parce que là, vous êtes censé avoir uniquement que des pubs avec des produits gagnants. Mais encore une fois, si vous donne les pubs comme ça, qu'il y a moins de recherche à faire, tout le monde au final va avoir les mêmes produits. Donc réfléchissez bien à ça. Donc maintenant, vous allez certainement me poser la question, du coup, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux prendre AdSpy ou il vaut mieux prendre Droppoint? Alors clairement, si aujourd'hui vous débutez, que vous n'avez pas forcément le budget nécessaire pour mettre 150 $ sur AdSpy tous les mois, je vais vous conseiller de prendre Droppoint dans tous les cas. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que ces deux outils sont complémentaires. Il y a des pubs que vous allez trouver avec AdSpy, des produits gagnants que vous allez trouver avec AdSpy, mais que vous n'allez pas trouver avec Droppoint, et vice-versa. Donc pour moi, c'est deux outils complémentaires. L'idéal, c'est d'avoir les deux outils et de faire des comparatifs. Quand vous faites une recherche sur AdSpy par exemple, ça peut être bien ensuite d'aller sur Droppoint, voir s'il y a de la concurrence sur ce produit, et vice versa. Donc c'est vraiment deux outils complémentaires qui vont vous donner des produits différents. Même si vous allez le voir en utilisant les deux, vous allez retomber quand même assez souvent sur les mêmes publicités au niveau des deux outils. Donc si vous n'avez pas les moyens, clairement foncez sur Droppoint. 5 $ par mois, honnêtement, c'est donné. Clairement, c'est vraiment donné. Donc là, vous n'avez plus du tout d'excuses. Si vous avez les moyens pour AdSpy et que vous vous posez la question de est-ce que je prends uniquement Droppoint ou est-ce que je complémente avec AdSpy? Moi, je vais vous conseiller les deux. Et maintenant, pour les personnes qui ont déjà AdSpy, est-ce que ça vaut le coup de prendre Droppoint? Moi, je vais vous dire oui. Aujourd'hui, si vous payez déjà un abonnement sur AdSpy, vous pouvez rajouter 5 $ par mois pour prendre Droppoint en complément. Donc, je vous rappelle quand même qu'au niveau d'AdSpy, je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez droit à 1000 recherches gratuites. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer. Vous pourrez accéder directement à plusieurs produits via des recherches gratuites. Et en plus de ça, si après vous souhaitez prendre l'abonnement, vous aurez une réduction de 50 $ sur votre premier mois. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans le lien en description. Et pour Droppoint, c'est pareil, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description, vous accéderez au site et vous pourrez directement commencer à rechercher des produits gagnants. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle sera utile pour vous. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et j'aimerais bien aussi avoir vos retours dans les commentaires par rapport à ces deux outils, lequel vous utilisez. Est-ce que vous avez remarqué de grosses différences dans les recherches que vous faites? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez, etc. Ça serait bien de débattre un petit peu là-dessus. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!